Ce soir, Real Las Palmas en Liga, match qui marque le grand retour de Jesse au Bernabéu. Mais que devient l'ailier du Paris Saint-Germain? Pourquoi est-il allé à Las Palmas? Que fait-il? Juan José Dorado a retrouvé la trace de l'Espagnol. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás, hombre? ¿Cómo vas? Qui est parti du coup aux Canaries, retrouvé. D'ailleurs, tu aimes bien mon bronzage. Je t'aime tout court. Je suis allé enquêter au bord de la plage, bien évidemment, avec une boisson non alcoolisée, logiquement. Et effectivement, je me suis intéressé à notre ami Jesse Rodríguez Ruiz. Alors justement, ce soir, Real Las Palmas, donc en Liga, un match de Liga. Alors qui fait la une des journaux aujourd'hui? Alors c'est Jesse Rodríguez Ruiz qui est à la une de nos confrères du journal AS, qui titre en première page: dans ma tête, le retour au Real est toujours pressant. Voilà ce qui dit notre ami Jesse sur la une des AS. Jesse qui d'ailleurs dans les colonnes de nos confrères des AS nous a sorti une très jolie déclaration d'amour pour le Real. J'ai en tête d'y retourner un jour. C'est le club qui m'a donné la vie, l'humilité et les qualités des footballeurs qui sont les miennes. Alors, il retourne en tant que joueur, quoi. Il retourne avec Las Palmas. Ouais. Aujourd'hui, il espère retourner. Et moi, ma question c'est, peut-il retourner à Madrid? Peut-il réussir à Madrid? Est-il le nouveau Morata, entre guillemets? Alors là, il va falloir réussir déjà à Las Palmas où il est prêté. Chose qui est pas évidente, c'est pas donné. Il va falloir déjà lui qui se retrouve, qui enchaîne des performances pour pouvoir partir dans un autre grand club et pouvoir. Enfin là, je pense que la route est très très longue. Alors la presse en parle. Est-ce que Zidane en a parlé en conférence de presse du Carré? Oui, il en a parlé hier en conférence de presse d'avant-match. Il a parlé avec amitié et affection de Jesse. Je vous rappelle, c'est lui qui est parti parce que lui, il a voulu qu'il parte cet été. Voilà ce qu'a dit notre ami Zinedine Zidane en conférence de presse. Y ojalá por él que sí, que lo que hizo le va a venir bien a partir del jueves, que le va a venir muy bien porque quiero mucho a este jugador, bueno, como jugador, pero también como persona, y espero que después del jueves lo hará muy bien con Las Palmas. Voilà, en fait, il veut qu'il joue bien, mais après Las Palmas. Après le match, ouais. Alors moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est, ça fait un moment qu'on l'a pas vu bien jouer, Jesse, non? Oui, effectivement. Enfin, d'ailleurs, il faut se rappeler l'histoire de Jesse. Cet été, il va quitter le Real Madrid. Ça va coûter juste la bagatelle des 25 millions pour venir passer quelques semaines du côté de Paris. Et je dis bien quelques semaines parce que quand on regarde son bilan au PSG, c'est plutôt maigre. Le bilan, pas sa jolie femme qui est avec lui lors de la présentation, Aura Ruiz, effectivement. Regardez, 14 matchs avec le PSG, 2 fois titulaire et 2 buts uniquement. Aucune passe décisive, mais est-ce que c'est mieux? En plus, Voilà. Et est-ce que c'est mieux du côté de Las Palmas? Il est arrivé fin janvier du côté de Las Palmas. Il a joué 4 matchs, 3 fois titulaire. Il n'a pas marqué des buts, pas les passes décisives, mais juste quand même une petite information, il a joué 4 matchs, mais les 4 matchs ont été perdus par Las Palmas. Pas des matchs nuls, non, des matchs perdus, des défaites avec Jesse. Et quand on voit quand même ces stats avec le PSG, 2 titularisations pour un joueur à 25 millions, non mais ça fait peur, c'est quand même un flop. C'est peut-être le premier gros flop d'ailleurs de l'ère qatari, non? Ah ouais, bien sûr, il y avait beaucoup d'attentes sur Jesse. Voilà, on l'a vu perdu, complètement en dessous de tout ce qu'on aurait pu attendre de ce joueur très prometteur. Après, je pense que c'était intelligent de se faire prêter. Après bon, voilà, on voit que c'est compliqué, c'est pas évident. Au Real, il était pas titulaire, il était moins à Paris. Bon voilà, c'est un joueur il va falloir faire de gros efforts pour pouvoir revenir au premier plan. Alors Herita a dit au Real, il n'était pas titulaire. Quel était son statut au Real Madrid, puisque Paris a quand même mis 25 millions d'euros pour lui? Déjà, il a été appelé en première équipe en 2013. C'est Ancelotti qui l'a fait monter en première équipe et qui l'a fait jouer. En 2013, sa première saison avec Ancelotti, il a joué quand même 31 matchs, dont 12 matchs étant titulaire. Il a marqué 8 buts. Et vous voyez 6 passes décisives. Il a joué beaucoup moins, au moins l'année d'après, en 2014-2015. Pareil en 2015-2016 où effectivement il devient de moins en moins titulaire. Il avait été blessé entre-temps. Il avait été blessé la saison 2014-2015, mais il a retrouvé quand même un problème assez important et c'est un problème de concurrence. Rappelez-vous, en 2013-2014, il y a lui qui arrive, mais il y a Isco qui est à Malaga et qui arrive. Il y a Gareth Bale qui arrive
Qui arrive en 2014? En 2014, c'est James Rodriguez qui arrive aussi. Donc, la concurrence au sein du milieu de terrain est énorme et effectivement, il n'a joué que 28% des matchs en tant que titulaire pendant les temps qu'il a été du côté du Real Madrid. Ça répond à ce que tu disais tout à l'heure. Exactement, tu as parlé de Rames, tu as parlé de Gareth Bale, voilà, des joueurs qui sont toujours importants pour le Real et surtout qui ont scoré, qui ont des stats. Donc c'est pour ça peut-être que Ressé était en dessous de ces joueurs-là. Alors est-ce que Ressé, qui aujourd'hui donc fait la une des journaux en Espagne, qui a livré des interviews, est-ce qu'il parle de sa sale aventure finalement au Paris Saint-Germain? Oui, il parle de sa sale aventure comme vous dites. Il dit plutôt qu'il a joué de la malchance quand il est arrivé du côté des Paris. Au début, ça s'est passé bien, mais après mon premier match, j'ai dû être opéré de l'appendicite, et j'ai passé plusieurs semaines sans jouer. Quand j'ai repris, Emery avait déjà son équipe type. Donc voilà, on lui pose la question logiquement derrière. Alors, est-ce que vous êtes déçu par Emery? Et est-ce que vous voulez retourner du côté des Paris? N'oublions pas qu'il a signé pour 5 ans du côté des Paris. Il est prêté à Las Palmas. Il est prêté à Las Palmas. Et voilà qu'il nous dit dans les colonnes d'Eas que je ne pense pas à ça. Ça m'intéresse pas de penser à ça. C'est le match au Bernabéu ce soir et au Osasuna ensuite. Vous êtes d'accord avec moi? C'est politiquement très correct cette déclaration. Mais je suis allé fouiller quand même un peu plus loin. Oh là là, retour. Et là, je suis allé voir ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit quand il a quitté le PSG pour partir sur les côtes des îles Canaries. Et là, je retrouve une déclaration qu'il a fait du côté de nos amis de la Cadena SER. C'est clair que je ne verrai pas revenir à Paris, au PSG. J'ai 5 ans de contrat avec le PSG, mais la vie dans le football est pleine de rebondissements. Et vous ne savez pas, c'est pas pareil, où vous pouvez atterrir. Mais c'est vrai qu'il ne pense pas au fait de revenir à Paris. Et d'ailleurs, si vous récupérez la déclaration qu'il a fait aujourd'hui au journal AS, où il dit « J'aimerais retourner » du côté de Madrid, je ne sais pas si Paris serait le passage obligé. Mais ce que tu disais, tu crois pas en retour au Real, tu y crois en retour au PSG ou pas? Pas du tout. C'est pas mort, il reste clairement en dehors du PSG, voilà, loin du PSG. Ça a été après, à sa décharge, c'était pas il arrive dans une période où le Paris Saint-Germain n'est pas au mieux, et quand justement il y a cette difficulté là dans un club, on remet souvent la faute sur les recrues. Donc c'est clair que lui ça l'a pas aidé le fait de ne pas être tout de suite bon. Alors la question c'est comment ce mec qui a coûté 25 millions d'euros au PSG l'été dernier s'est retrouvé à Las Palmas. Pourquoi il allait là-bas? Vous savez, c'est une marrant, t'as envie de te marrer aujourd'hui. C'est une question. Toi de ma gueule, vas-y, bonhomme. J'aime bien Ressé, mais c'est une question que tout le monde doit se poser, et surtout nos téléspectateurs. Écoutez, il y a Boro en Angleterre qui s'était intéressé à lui. Il y a même la Roma qui est allé demander s'il pouvait aller du côté de la Roma, mais il a fait le forcing pour ne pas partir ni en Angleterre, ni du côté de l'Italie. Il voulait aller à Las Palmas. Et pourquoi? Parce qu'il est natif de Las Palmas. Il est né du côté de Las Palmas. Il rentrait chez lui. Il voulait récupérer, comment dire, il voulait récupérer cet équilibre qu'il a perdu lors de son passage du côté de Paris. N'oublions pas, vous l'avez dit, il est prêté jusqu'au 30 juin à Las Palmas, et il a été présenté le 31 janvier à Las Palmas. Et je vous propose justement d'écouter notre ami Ressé, où il va vous expliquer pourquoi il va du côté de Las Palmas chez lui. He venido aquí a jugar a la isla para mejorar como jugador, dar todo de mí. Vengo a morir, vengo a ayudar a mis compañeros. Hay un gran equipo, hay un gran entrenador. No vengo aquí de vacaciones, vengo a morir, a intentar tocar. Alors il dit il vient pas en vacances. Pourquoi c'est un fêtard le Ressé? Est-ce que la date du 26 février 93 vous dit quelque chose? Oui, c'est sa date de naissance. C'est la date de naissance. On connaît la date de naissance de tous les joueurs. Il vient de fêter. Je te crois. C'est 24 ans et il l'a fêté lors d'une fête qui a été organisée par sa jolie femme que nous avons vue tout à l'heure, Aura Ruiz. D'ailleurs, avec des photos. Tu étais là-bas, non? Voilà, avec des photos. Il a récupéré le numéro de téléphone, Juan José. Des photos sur les réseaux sociaux. C'est pas moi qui a fait ces photos. J'aurais aimé. Vous savez que Ressé, qui aime bien les photos. Non, mais c'est toi qui choisis ça? Ça, c'était ma photo. Non, ça, j'ai cadre très mal. Tu parles je le reconnais. En comment c'est difficile de rater, là.
L'anniversaire, on termine par... Je sais qui aime les jolies femmes, je sais qui aime la musique. Il aime sa femme, arrête tes conneries. Il aime sa femme. C'est la même à chaque fois. C'est à chaque fois la même. Précise-le, quoi. Vous savez qu'il aime la musique, qu'il a enregistré d'ailleurs plusieurs titres de reggaeton. Et d'ailleurs, vous savez qu'on se pose une question en Espagne. Est-il un joueur qui chante ou un chanteur qui joue au football? Sera-t-il capable de nous donner la bonne réponse? On l'écoute. Aparte de hacer cosas de música, me gustaría ser entrenador. Il aimerait être entraîneur. Entraîneur. D'accord. Donc on a pas la réponse en fait. Donc c'est un peu comme Sergio Ramos du côté du Real Madrid. Il aime bien la musique, faire de la musique. Oh, mais c'est du flamenco lui, non? Oui, il fait tout lui. Mais lui fait du reggaeton. C'est quand même un joueur très intéressant qui va retrouver entre guillemets son public ce soir du côté du Santiago Bernabéu. Eh ben merci beaucoup, Juan.